La défense continue avec ses questions. Bien, merci, Monsieur le Président. Monsieur Pivi. Oui. Voilà, je voudrais savoir si vous êtes de la lignée du résistant Zobra Touba Pivi. Est-ce que vous êtes de la famille du résistant Zobra Touba Pivi? Oui, nous sommes les petits-fils. Vous êtes des petits-fils. Alors, ça veut dire que vous êtes d'une famille guerrière par naissance? Absolument. Bien. Est-ce que, habituellement, vous êtes un homme assez bavard, ou qui parle beaucoup, ou qui n'aime pas beaucoup parler? Compte tenu de mon sport, je ne suis pas quelqu'un qui bavarde beaucoup, je ne parle pas beaucoup. Bien, parce que généralement, ceux qui sont des familles guerrières sont des personnes qui parlent peu. Alors, dans ces conditions, est-ce que les réponses que vous donnez à cette barre sont votre part de vérité dans ce dossier? Reprenez. Les réponses aux questions qu'on vous pose, est-ce qu'elles reflètent votre part de vérité par rapport aux faits poursuivis? Si, il y a certains qui n'ont pas de vérité. Bien. Autrement dit, vos réponses, pour vous, c'est la vérité? Oui. Bien. On vous a demandé, par rapport à ces faits, si vous avez tué ou si vous avez pillé, n'est-ce pas? Oui. Bien. Vous avez intégré l'armée en quelle année? Si. Vous avez intégré l'armée en quelle année? J'ai intégré l'armée en 1985. Bien. De 85, je pense que c'était sous le régime de feu général Lansana Conté, n'est-ce pas? Absolument. Bien. De 85 jusqu'en décembre 2008, est-ce que vous avez été poursuivi un seul jour par rapport à des cas de viol, à des cas de vol ou de meurtre dans ce pays? Je n'ai jamais été poursuivi. Et pourquoi, selon vous? Pourquoi, selon vous? Pourquoi vous n'avez pas été poursuivi par rapport à des cas comme ça? Parce que j'ai un comportement qui est clair. Bien. Donc, vous n'avez à aucun moment été poursuivi pour des cas de séquestration, d'enlèvement, n'est-ce pas? Oui, comme ils disent. Bien. Alors, vous avez déclaré à cette barre qu'au temps du général Lansana Conté, vous avez été mandaté par vos pairs, par vos collègues militaires, de les représenter pour présenter leur doléance auprès de la République. Est-ce que vous le maintenez? Je maintiens. Bien. Est-ce que si vous étiez un militaire au comportement peu honorable, un militaire qui n'est pas assez honnête, est-ce qu'une telle mission vous aurait été confiée, mon colonel? Non, c'est de par la confiance de l'armée qui a fait qu'ils m'ont porté cette confiance. Pensez-vous que dans une armée comme celle de notre pays, on peut confier telle mission à des militaires qu'on retrouve par-ci par-là ou qui sont impliqués dans des cas de vol, de viol, pour accomplir de tels travaux, selon vous? Non. Bien. Autrement dit, vous étiez un militaire exemplaire, honnête, loyal, n'est-ce pas? Bien. Bien. Alors, dans le cadre de l'accomplissement de cette mission, est-ce que vos frères d'armes étaient contents de vous? Autrement dit, est-ce que la mission a été accomplie à la hauteur de leur attente? Oui, la mission a été bien accomplie. À ce jour? À ce jour. Est-ce qu'ils sont fiers de vous, encore une fois de plus? À ce jour? Merci.
Je demande, est-ce qu'ils sont fiers de vous encore? Mon colonel, Oui. est-ce que ces militaires sont encore fiers de vous? Ils sont très fiers de moi. Bien. Et vous avez dit également à cette barre qu'au moment des faits, qu'on appelle pendant ce temps-là, vous avez accompli plusieurs missions en dehors de la Guinée, notamment en Guinée-Bissau, au Libéria et en Sierra Leone. Vous le maintenez, mon colonel? Je maintiens. Bien. Est-ce que, dans le cadre de ces missions sous-régionales, vous avez, à un moment quelconque, fait l'objet de poursuites ou d'indélicatesse qui vous est en train de poursuites quelconque? Non. Bien. Ça veut dire au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée-Bissau, vous avez accompli votre mission de façon exemplaire, n'est-ce pas? Exemplaire. Bien. Et par rapport au Libéria, je voudrais m'attarder un peu. Vous avez dit qu'à l'époque, vous avez dans notre militaire, été choisi, n'est-ce pas, pour assurer la protection du président Charles Taylor dans le cadre du maintien de la paix au Libéria. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, j'ai été sélectionné par la CEDEAO. Par la CEDEAO. Oui. Est-ce que ce privilège est donné à n'importe qui, mon colonel? Non. Ne pensez-vous pas que c'est un mérite? C'est un mérite. Est-ce que vous ne devez pas être honoré par rapport à votre travail accompli? Comme j'ai été honoré là-bas. Bien. Alors, par rapport à cette mission de protection du président Charles Taylor au Libéria, je veux savoir, est-ce que vous avez été apprécié par ce président? J'ai été beaucoup apprécié. Quels étaient vos rapports, non seulement avec le commandant militaire qui était au Libéria, mais aussi avec les autorités guinéennes pendant ces missions-là? Quels étaient vos rapports? Est-ce que les rapports étaient bons ou est-ce que les rapports n'étaient pas conflictuels? Non, les rapports étaient bien à l'armée guinéenne et même aussi les autres unités de la sous-région. Bon, par rapport au président Lansana Conté lui-même, parce que je pense bien qu'il était au courant que vous étiez au Libéria à l'époque, en ce moment-là, n'est-ce pas? Il était aussi très content. À votre égard, est-ce qu'il avait fait un geste quelconque de nature à vous conforter, à vous encourager par rapport à cette mission que vous accomplissiez avec bravoure? On a été encouragé lorsqu'il a été au Libéria et il a envoyé notre encouragement parce qu'il nous a offert des sommes à tout le contingent. Donc, n'est-ce pas là la preuve qu'avant 2008, vous avez toujours été au service de l'armée guinéenne et du peuple guinéen, n'est-ce pas? Absolument. Bien. Alors, par rapport à l'année 2008, je pense que c'est en décembre que l'armée a pris le pouvoir avec à la tête le président Dadis Camara, n'est-ce pas? Oui. Bon, est-ce qu'à ce pris le pouvoir, il y a eu effusion de sang en Guinée? Autrement dit, est-ce qu'il y a des tueries en Guinée pour que le président Dadis Camara accède au pouvoir? Non, il n'y a pas eu un épisode de sang, rien. Bien. En étant un homme de confiance de l'armée guinéenne à l'époque, avant même que le capitaine Dadis Camara ne soit au pouvoir, pendant son régime, avez-vous occupé quelle fonction, s'il vous plaît? Quelle fonction avez-vous assumé pendant ce temps-là? Oh, comme j'ai dit au départ, j'étais le ministre de la Sécurité présidentielle. Mais à un certain moment, c'était maintenant certaines sections que moi je couronnais maintenant. Bien. Je vais y revenir, mais bien avant. Je me rappelle qu'au temps de Sékou Touré, il y avait en Guinée qu'on appelait la milice, n'est-ce pas? Au temps de Sékou Touré, il y avait un corps qu'on appelait la milice. Est-ce que vous avez souvenance? Oui, la milice nationale. Oui. Est-ce que cette milice a continué à exister
ou est-ce qu'elle a été supprimée à un moment quelconque dans ce pays? Non, cette milice a été supprimée dès la prise de pouvoir du général Paix à son âme Conté.